Fatigué. Il était fatigué, Brahim, après toutes ces années de route. Depuis plus de 20 ans, il suivait les armées, bon an, mal an. Elles avaient toujours besoin de vivre et de réconfort. Il avait quitté ses montagnes là-bas dans le sud, sa famille. À 15 ans, il voulait voir du pays, bien sûr, mais ramener aussi des richesses chez lui. Ils avaient suivi Tariq, le chef berbère, qui leur avait fait traverser la mer au pied de ce rocher auquel on a donné son nom, le Djebel Tariq. Sous la direction de leur chef arabe, Moussa, et du prince byzantin de Ceuta, Julien, ils avaient battu le Wisigoth Rodrigue à Guadalete. C'était en 711. Puis ils avaient suivi le grand fleuve, l'Oued el-Kébir. Ils étaient arrivés à Séville, puis à Cordoue, enfin à Tolède, la capitale de Rodrigue. Mais il fallait aller encore plus loin. Ils étaient arrivés jusqu'aux Pyrénées, des montagnes qui lui rappelaient les siennes, là-bas, de l'autre côté de la mer. Ensuite, ils avaient continué. Le siège de Bordeaux, le pillage de l'abbaye Saint-Hilaire à Poitiers n'avait pas suffi à l'émir Abdelrahman. Il voulait le trésor de Saint-Martin de Tours, la plus riche abbaye. On était à l'automne de l'an 732. Depuis une semaine, ils avaient tourné autour des villes et des villages, d'escarmouches en accrochage. Ils avaient approché Tours. Mais l'armée des Francs, avec à sa tête Charles Martel, les repoussait vers le sud. Dans un accrochage violent, près d'une pierre levée percée d'un trou, l'émir avait été blessé. Il fallait regrouper toutes les forces. Et puis ce fut la grande bataille. Dans la plaine, entre les rivières, les armées avaient combattu face à face. Le sort était incertain. Les cavaliers arabes, rapides et fougueux, se heurtaient aux murs de cuirasse des Francs. Et voilà que l'émir Abdelrahman, le chef des armées, était mort de ses blessures. La bataille était finie. Les combattants étaient partis. Et lui se retrouvait là, avec ses chèvres qui ne serviraient pas à un méchoui de fête. Fatigué. Il était fatigué, Brahim. Il n'avait pas envie de reprendre la route, de revenir les mains vides. Il avait repéré une petite vallée près de cette pierre levée où l'herbe était bien verte. Il y avait des caves autour pour pouvoir se cacher si besoin. Il pourrait faire du fromage pour que le lait ne se perde pas. L'autre jour, il avait vu de l'osier qui servirait à faire des moules. Il n'avait qu'à suivre la rivière et la voie romaine. Puis les quitter et prendre à droite au niveau de la pierre levée. Marcher la nuit pour ne pas se faire prendre. C'est ainsi que Brahim arriva à l'entrée de la vallée de Courtino. Il s'arrêta à l'éperon des Deux Manses, où les Romains avaient installé un camp des siècles auparavant. Il trouva l'entrée des caves et s'y installa avec ses chèvres. Il rencontra une belle tourangelle et lui apprit le secret de la fabrication de son fromage. Et c'est ainsi que naquit la légende du fromage de Sainte-Maure.